RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Le journal. Et l'organisation d'une conférence l'année prochaine sur la crise dans l'Est de la RDC et de la justice Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci si vous nous rejoignez dans cette grande édition vespérale. Tout de suite, les titres. 2 jours de deuil national décrété en mémoire des victimes du naufrage sur le lac Kivu le 3 octobre dernier. Sur place à Goma, la ministre des Affaires sociales coordonne les actions du gouvernement pour notamment la prise en charge de familles frappées par cette tragédie. Le go de la campagne de vaccination contre le Mpox a été donné ce samedi depuis Goma au Nord Kivu. L'objectif est de vacciner 2,5 millions de personnes sur toute l'étendue du territoire national. Le 19e sommet de la francophonie s'est clôturé ce samedi à Paris, en France. Durant 2 jours, les différents membres de l'OIF se sont réunis pour définir les grandes orientations stratégiques de la francophonie. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai dit tantôt, 2 jours de deuil national décrétés par le gouvernement congolais en mémoire à des victimes du naufrage le jeudi 3 octobre dernier sur les lacs Kivu. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale séjourne à Goma dans le Nord Kivu où elle prête main forte au gouverneur militaire Peter Chirimwami sur la question des victimes du naufrage sur les lacs Kivu. Aziza Mounana coordonne les actions du gouvernement pour notamment la prise en charge psychologique et psychosociale des familles frappées par cette tragédie. Souziki Biraoumari. Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, préoccupée par la situation des familles victimes du naufrage sur le lac Kivu. Elle a effectué les déplacements sur le terrain pour se rendre compte de la situation et prêter main forte au gouverneur militaire Peter Chirimwami pour faire face à cette tragédie. Le président de la République, chef de l'État, a instruit le gouvernement de prendre des décisions urgentes pour trouver des solutions. Et la première ministre, chef du gouvernement, m'a dépêché pour être au chevet des personnes vulnérables, des personnes qui sont touchées par cette désolation. Et le gouvernement est engagé à accompagner les familles éprouvées. Aux côtés de l'ambassadeur humanitaire et social, le gouverneur militaire s'est senti soulagé. Les interventions initiées par le gouvernement dans le cadre de la prise en charge des victimes et les familles
sur le plan psychologique et psychosocial. D'abord, je pense à leur santé mentale par rapport aux personnes qui ont perdu les enfants, les épouses ou leur mari. C'est la prise en charge de santé mentale d'abord, parce que s'ils ne sont pas guéris dans leur tête et dans leur âme, tout ce qu'on va leur donner, ça sera la désolation. Et moi, je vais marteler sur la prise en charge psychosociale. Aziza Mounana assiste à l'étape d'identification des victimes du naufrage avant de passer à l'assistance proprement dite. Je l'annonçais au sommaire, la campagne de vaccination contre le Mpox a débuté ce samedi à 5 octobre 2024 à Goma. L'objectif est de vacciner 2,5 millions de personnes sur toute l'étendue du pays, étant donné que la RDC a enregistré plus de 30 000 cas confirmés, dont 988 décès. Et toujours en santé, l'Assemblée provinciale du Maniema s'implique pour la réussite de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui sera lancée le 10 octobre prochain à Québec. Le président de l'Assemblée provinciale du Maniema, Makonga Tobokaïki Claude Foreman, a réuni les membres du bureau de l'organe délibérant les samedis soirs pour demander à chaque député provincial sa participation pour la réussite de cette opération sanitaire. Déjà, la poliomyélite est signalée dans la province voisine de la Chopo. Dr Omeonga Chopapapi, rapporteur du bureau, au sortir de la réunion, fait un message dont nous vous convions de suivre. Dans la province de Maniema, il y a des cas confirmés de poliomyélite. C'est pour cela que tous les enfants en âge d'être vaccinés doivent être là et bénéficier de ces vaccins-là. Les équipes de santé, les personnels de santé vont passer porte à porte pour vacciner gratuitement tous les enfants de la province du Maniema. Il y a les deux zones de santé de Lubutu, deux zones de santé de Punya, il y a la zone de santé de Kailo, la zone de santé de Kindu et Alonguli. Ce sont les 7 zones de santé qui vont bénéficier de ces vaccins. Mais même partout dans les autres zones de santé, il y a les vaccins qu'on donne dans le monde des routines. Au niveau des centres de santé, au niveau des hôpitaux, on vaccine toutes les semaines et c'est gratuit. Et tous les enfants doivent bénéficier. C'est ce que nous sommes en train de demander aux parents de participer activement à ça. Un mois après la déclaration commune de tous les syndicats du secteur de la santé relative à la tenue des engagements du gouvernement dans le cadre des accords de Bibois, la coordination du banc syndical de la santé revient à la charge et lance un préavis de grève de 10 jours à la première ministre et chef du gouvernement Judith Souminois. Tout en restant ouvert au dialogue social franc et sincère, le banc syndical du secteur de la santé décline d'ores et déjà toute responsabilité sur les conséquences fâcheuses de la grève en perspective. Changeons de chapitre pour parler du ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa qui a suspendu José Louia Dubié, directeur général du Congo Airways, et de Marie Ponchi et Lobo, directrice générale adjointe. Cette décision fait suite aux audits relevant des indices insuffisamment graves et concordant d'une observance des résolutions du conseil d'administration de mauvaise gestion financière et des ressources humaines, les conflits internes au sein de la direction de la compagnie aérienne nationale ainsi que les retards dans le renouvellement de la flotte ont motivé cette mesure. Un chargé de mission et 2 adjoints seront chargés d'assurer l'intérim à la tête de Congo Airways en attendant les décisions du gouvernement. Les audits en cours devraient permettre de faire la lumière sur les dysfonctionnements constatés et de proposer des solutions pour redresser la situation de cette compagnie. Célébration ce 5 octobre de la Journée mondiale des enseignants. Cette journée instituée par l'UNESCO permet de mettre en lumière des conditions de travail de cette catégorie professionnelle partout dans le monde. En RDC, l'exercice du métier d'enseignant n'est toujours pas une tâche aisée. Beaucoup d'enseignants pratiquent ce métier par pression. Ils les considèrent comme un apostolat car ils n'ont toujours pas de bonnes conditions salariales. Clarisse Kakokapalaï.
Léon Guélé est enseignant depuis plus de 20 ans. Il est conseiller d'orientation et professeur de psychologie aux humanités au lycée technique de Matongé à Kinshasa. Selon ses professionnels de la CRE, l'enseignant doit tout faire pour dispenser une bonne éducation aux élèves en dépit des difficultés inhérentes à l'exercice de son métier en République démocratique du Congo. Donner une bonne éducation aux enfants, c'est pas facile, compte tenu de conditions précaires d'ailleurs que vive l'enseignant. Mais on essaie quand même de faire de notre mieux. L'enseignant, c'est quelqu'un qui travaille 2 fois, à l'école et à la maison. On ne peut pas aller dans les salles de classe prétendre et avoir bien enseigné si on n'a pas préparé sa leçon en amont. C'est ce que nous faisons. Denis Bemanga dispense les cours d'éducation physique au lycée technique de Matongé également. Il est formel et regrette que l'enseignant ne soit pas rémunéré à sa juste valeur. Il compte déjà quitter cette profession. On est là seulement pour compléter, pourrais-je dire, subvenir à certains besoins, mais l'enseignement, je ne pense pas que j'y ferai encore 10 ans. Âgée de 13 ans, Mbelou Keren est élève en 8e année. Elle est témoin et bénéficiaire du travail de ses enseignants qu'elle félicite sans embâche. On est satisfait par tout ce qu'ils nous montrent, tout ce qu'ils nous enseignent, tous les physiques que nous avons et on est toujours en forme. Léon Guélé redoute de la disparition du métier d'enseignant, mieux des enseignants qualifiés. Ils ont milité pour l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Ils regrettent de n'avoir pas trouvé gain de cause comme espéré. Quand même de revendiquer nos droits. Nous sommes allés à un boudi où rien, on dirait comme si on se retrouve devant les gens qui font fi à tout ce que nous faisons. Les autorités font semblant que dans, je ne sais pas, les années qui viennent, il y aura carence des enseignants. L'édition 2024 de la Journée mondiale de l'enseignant est célébrée sous les thèmes « Valoriser la voie de la profession enseignante vers un nouveau contrat social pour l'éducation ». La mort de Mutombo Dikembe continue à faire des réactions. Constant Omari, ancien basketteur, devenu plus tard président de la FECOFA, loue les qualités de son coéquipier de BC Onatra. Il reconnaît que le vainqueur du trophée All-Star NBA a exercé les lobbying au bénéfice de son pays natal, qui est la RDC. Il mérite d'être honoré. Clarisse et Coco Kapalai pour le reportage. L'émergence de Mutombo Dikembe dans le monde sportif était prévisible pour son coéquipier, devenu par la suite président du BC Onatra de Kinshasa, Constant Omari. Mutombo Dikembe avait des atouts pour franchir les sports dans le monde. Ses capacités ont été vite détectées par les grandes institutions de basketball. Quand vous avez déjà la taille, c'est un avantage important. Deuxièmement, les Américains ont la capacité de transformer quelqu'un. Parce que tout est scientifique, rationnel, il y a un environnement et il y a tout ce qui concourt à ce qu'on puisse se transformer. Et déjà, par rapport à sa taille, quand il était à Kinshasa, c'était déjà un avantage. Mais il avait quand même des fondamentaux pour être un grand pivot. Parce que déjà à l'époque, c'était un grand contre Russie. Au championnat de Kinshasa. D'origine congolaise, Mutombo Dikembe, la star des NBA, a non seulement fait la fierté de la République démocratique du Congo à travers le basketball et posé des actions humanitaires, mais aussi et surtout exercé les grands lobbying au bénéfice de son pays natal. Il est allé aux États-Unis, il a fait fortune, il n'a pas oublié ses racines. Il est venu investir ici. C'est quelqu'un qui a beaucoup plaidé pour ce pays, qu'on se le dise. Même politiquement. Il a fait beaucoup de lobbying pour notre pays. Les dirigeants le savent. Le parcours de Mutombo Dikembe mérite d'être honoré. Constant Omari appuie la proposition du ministre honoraire des Sports et Loisirs, Claude Kaboulot, que la salle Arena, en pleine construction près du stade des Martyrs, soit baptisée au nom de Jean-Jacques Mutombo Dikembe, afin de l'immortaliser. Et je pense que notre pays doit lui rendre hommage. Je dis bien pour ce qu'il a fait pour ce pays, ce qu'il a été aux États-Unis. Un Congolais déclaré citoyen d'honneur au Congrès américain par le président américain, je pense que
C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Et c'est la seule façon d'honorer. À tout à fait autre chose, les jeunes Congolais ont été sensibilisés sur l'importance des valeurs morales et du leadership vertueux pour atteindre une bonne gouvernance et un développement durable en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une journée de réflexion organisée par Axiologie et grâce à l'appui des Illico Cash. Images et commentaires. Organisée par le Cercle axiologique en collaboration avec Illico Cash, la matinée des réflexions scientifiques a eu lieu ce samedi 5 octobre à Kinshasa avec comme thème « Pour une philosophie de la bonne gouvernance, la voie à suivre pour le développement intégral et durable de la RDC ». Les intervenants à cette conférence, notamment le professeur Matata Pogno, ancien Premier ministre, et le professeur ordinaire émérite de l'UNIKIN Elingo Mabinda, ont souligné l'importance des valeurs morales et du leadership vertueux pour atteindre une bonne gouvernance et un développement durable en République démocratique du Congo. Il ne peut pas y avoir une bonne gouvernance dans un pays sans qu'il y ait en amont une bonne philosophie de la chose publique, une bonne philosophie, une bonne compréhension, une bonne vision de ce qu'il faut faire dans la République. Lorsque dans un pays, les vertus morales ne sont pas respectées, c'est carrément la déperdition, c'est l'affaiblissement du pays, c'est l'effondrement du pays. Et Christian Bilongi, régional Illico Cash Kinshasa, un partenaire qui a accompagné cette réflexion, a souligné le souci de cette structure d'appuyer la lutte contre les antivaleurs et la corruption dans la société. Illico Cash étant un moyen de paiement électronique favorise cette lutte contre le contre-valeur, contre la corruption, grâce à une bonne gestion de services, tout ce qui est financier en termes de marchands, et notamment nous-mêmes personnellement, ça nous aide à gérer notre porte-monnaie, à gérer le porte-monnaie de notre entreprise et pourquoi pas demain du pays. Les jeunes sont donc appelés à barrer la route à toutes sortes d'antivaleurs pour que l'on parle du développement en République démocratique du Congo. Autre nouvelle, clôture de l'atelier de validation des recommandations de la 10e conférence de gouverneurs en prévision de la 11e. Les experts délégués de 26 provinces de la RDC ont validé les recommandations issues de la 10e conférence de gouverneurs tenue en novembre 2023 en prévision de la 11e conférence. Le but de ces assises, chapeautées par le ministère de l'Intérieur, était d'instaurer une collaboration entre les chefs des exécutifs provinciaux et l'exécutif national. Suziki Beraoumari. 79 recommandations issues de la 10e session de la conférence des gouverneurs tenue au mois de novembre 2023 ont été évaluées par les experts des 26 provinces du Congo démocratique en prévision de la 11e session de la conférence des gouverneurs. L'objectif étant la création d'un cadre visant à garantir une compréhension de politique publique tant nationale que provinciale tenant compte des réalités spécifiques de chacune des provinces. Nous osons croire que les 79 recommandations ont pu être bien dénombrées et bien évaluées par les différents experts avec des recommandations pour la suite de cette activité qui a un intérêt majeur. Eli Nkumbi Wankumbi, représentant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a prononcé les mots de clôture de ces travaux placés dans la droite ligne des directives du patron de la territoriale et selon les orientations du président congolais Félix Tshisekedi. Recommandation de la conférence de gouverneurs de province dont vous venez d'évaluer la mise en œuvre permettent d'apprécier à sa juste valeur les travaux de la conférence et entrent dans la ligne droite des orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Les experts des différentes provinces ont jeté des nouvelles bases dans la collaboration entre les chefs des exécutifs provinciaux pour l'efficacité des stratégies qui visent à instaurer la coopération harmonieuse avec l'exécutif national.
Après l'organisation de Expo Béton placée sous les thèmes Révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central, un travail de lobbying est déployé autour des résolutions de ces travaux. C'est ce qui ressort de l'audience que le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a accordé au président du comité organisateur de ces assises, le sénateur Jean Bamanissa. Ce dernier a entre autres remis au numéro 1 du Sénat le programme de développement des villes pour mener des réformes nécessaires au niveau législatif pour une révolution urbaine et des solutions durables. David Fidel Ouzolo-Koubanza. Après les deux phases de la 8e édition du Salon du développement des villes dénommé Expo Béton à Kinshasa et au Congo central, l'heure est à la recherche des voies et moyens pour mettre en pratique les résolutions sorties de ces assises. C'est dans ce cadre que le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a échangé avec les organisateurs de Expo Béton. L'équipe conduite par le sénateur Jean Bamanissa est venue remettre au speaker de la Chambre haute du Parlement les résolutions de ces travaux. Au nombre des recommandations figurent les programmes de développement des villes, l'équivalent pour les villes du PDL 145 territoires. Le sénateur Jean Bamanissa a rappelé que dans le cadre des travaux de la 6e édition de Expo Béton, auquel Samalukonde avait participé à l'époque en tant que chef du gouvernement, il était question de réformes sur la structure politique et administrative de Kinshasa. C'est pourquoi les recommandations de la 8e édition suggèrent que ce programme soit porté par le Sénat. Dans le cadre de nos travaux, auxquels le président, en tant que premier chef du gouvernement, a déjà participé, il était question de réformes sur la structure politique et administrative, par exemple de Kinshasa. Pourquoi aujourd'hui Kinshasa ne fonctionne pas? Nous avons des recommandations à faire sur son organisation. Pourquoi est-ce que nous avons dit que la République démocratique du Congo était composée de 25 provinces plus la ville de Kinshasa? Et puis après, on fait porter à la ville de Kinshasa le statut de province. Visiblement, le comité organisateur de Expo Béton compte sur Jean-Michel Samalukonde Kyenge pour mener des réformes nécessaires au niveau législatif pour une révolution urbaine et des résolutions durables, spécialement pour le corridor ouest, Kinshasa et Congo central. Ce comité reconnaît qu'alors Premier ministre Samalukonde Kyenge avait porté avec brio les PDL 145 territoires et souhaiterait que ces deux programmes aillent en parallèle. Les anciennes élues ont partagé leur expérience avec les nouvelles élues afin de créer un cadre de discussion pour booster le leadership de la femme en RDC. À travers cet échange intergénérationnel, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, appuyé par son partenaire l'Open Society, tient à renforcer le leadership à la base. Sous-équipe Raoumari. C'est dans le cadre du projet dénommé « Appui à l'engagement politique des femmes et les jeunes pour l'émergence d'un nouveau leadership politique à la base » que le cadre permanent de concertation de la femme congolaise a organisé cet échange d'expériences intergénérationnelles entre les anciennes élues et les nouvelles élues. La raison de ces échanges, c'est de créer une sorte de synergie de travail entre les femmes, parce que nous sommes en train de nous battre toutes pour une implication effective des femmes dans les instances de prise de décision. Le CAFCO a été honoré de la présence de la députée nationale Christelle Mwanga qui a encouragé cette fêtière des organisations féminines à maintenir le cap dans la promotion de la femme. Tous les acteurs politiques ont besoin d'écouter les histoires des autres. Ça peut nous aider à nous améliorer et surtout ici, c'était vraiment dans un contexte particulier où les femmes conseillères municipales étaient en face des femmes honorables députées nationales. Et il faut qu'on se le dise, le monde politique n'est pas vraiment un monde très adapté à la femme. Et c'est toujours important de lui apprendre comment marcher, comment, si on peut la pousser à faire mieux. Parce que bon nombre de gens s'expriment en disant qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en politique, les femmes n'aiment pas faire la politique, mais en réalité, il y a beaucoup de pesanteurs. Les élus au niveau des communes ont également été associés à cette rencontre en vue de briser la glace. Cet échange vraiment valait la peine d'être vécu. Vraiment, en tout cas, c'est ce qui va nous aider à mieux affronter les années 2028
Parce que sans expérience des autres, on est comme une personne sans repère. Une stratégie du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, menant à la mise en place d'un forum d'échange entre les nouveaux élus et la société civile pour un accompagnement technique du cadre permanent de concertation de la femme congolaise. Et puis clôture ce samedi du 19e sommet de la francophonie en France sous les thèmes créer, innover et entreprendre en français. Les chefs d'État et de gouvernement membres de l'OIF se sont réunis pour définir ensemble les grandes orientations stratégiques de la francophonie. Pendant 2 jours, rencontres et discours et tables rondes se sont enchaînés pour aborder les grands défis mondiaux et explorer le rôle essentiel que la francophonie peut jouer dans leur résolution. Et puis ces communiqués du groupe de presse L'Avenir avant de nous séparer. La radio-télé et groupe L'Avenir, RTG en sigle, qui édite aussi les journaux quotidiens L'Avenir, porte à la connaissance du public que des individus mal intentionnés se sont employés à publier une fausse édition du journal L'Avenir le jeudi et 3 octobre 2024. La radio-télé du groupe L'Avenir déclare que le journal L'Avenir du jeudi et 3 octobre 2024 retrouvé seulement sur Internet est un faux. Il n'est pas édité par les services de la RTGA. Il y a des indices qui attestent que ce numéro du quotidien L'Avenir du jeudi 3 octobre n'est pas authentique. Premièrement, il n'y a pas eu édition du journal L'Avenir le jeudi et 3 octobre. L'équipe rédactionnelle du journal L'Avenir n'a pas à travailler ce jour. Notre responsable informatique qui, chaque matin, met l'édition du jour sur la toile, n'a effectué aucun envoi le jeudi. Il n'y a aucun journal L'Avenir en papier, en dur, dans les kiosques des journaux, ni dans aucun endroit de vente habituel. Le jeudi 3 octobre 2024, cette fausse édition du jeudi 3 octobre porte le numéro 8350, qui est le numéro de notre édition du mercredi 2 octobre 2024. Une tricherie facilement détectée. La radio-télé du groupe L'Avenir présente ses sincères excuses à tous les fidèles lecteurs et à toutes les personnes vilipendées et par les contenus de cette fausse édition. Les enquêtes sont en cours pour dénicher ces personnes mal intentionnées. Elles subiront la rigueur de la loi. Fait à Kinshasa le 3 octobre 2024. Makumi Mutosiawili, directeur de publication. Ce journal est terminé. Place au rappel de principaux titres. Des jours de deuil national décrétés en mémoire des victimes du naufrage sur les lacs Kivu le 3 octobre dernier. Sur place à Goma, la ministre des Affaires sociales coordonne les actions du gouvernement pour notamment la prise en charge des familles frappées par cette tragédie. Le go de la campagne de vaccination contre le Mpox a été donné ce samedi depuis Goma au Nord Kivu. L'objectif est de vacciner 2,5 millions de personnes sur toute l'étendue du territoire national. Le 19e sommet de la francophonie s'est clôturé ce samedi à Paris en France. Durant 2 jours, différents chefs d'État et chefs de gouvernement, membres de l'OIF, se sont réunis pour définir les grandes orientations stratégiques de la francophonie. Complètement terminé. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et bon suite du programme sur la RTGA Haute. Ce journal vous a été offert
par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.